C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et dans cette vidéo, on va tout décortiquer exactement. Comment ils ont fait pour voler ces millions de dollars en caleçon depuis leur ordi? Quelles techniques ils ont utilisées pour manipuler la victime? Puis, une fois les bitcoins volés, comment ils les ont transformés en cash pour que personne ne les retrouve? Et surtout, qu'est-ce que ces adolescents ont fait avec tout cet argent? Et comme vous allez le voir, ça va mal tourner. Ce qui s'est passé ce jour-là restera gravé dans l'histoire comme l'un des plus grands scams jamais enregistrés. Un groupe d'ados ambitieux décide de réaliser l'un des braquages les plus spectaculaires du monde des crypto-monnaies. Parmi eux, on trouve Malone Lam, 20 ans, Verchetal, 18 ans, Jean-Daniel Serrano, 21 ans, ainsi que deux autres de leurs potes, dont les rôles étaient tout aussi cruciaux. Ils vivaient quasiment tous chez leurs parents dans les banlieues de Singapour et étaient considérés comme des geeks par toute leur famille. Normal, ils passaient leur journée sur leur ordi à magouiller des trucs sur internet sans jamais voir les heures défiler plutôt que d'aller à l'école ou de sortir en boîte comme les personnes de leur âge. Ce qu'ils faisaient sur internet était clairement illégal, mais c'était leur seul moyen de vivre convenablement. Ils créaient des arnaques, essayaient de soutirer quelques centaines d'euros, mais un jour, ils sont tombés sur le jackpot. Leur cible, un investisseur discret mais extrêmement fortuné, connu sous le pseudonyme de Genesis Creditor. Un Américain vivant à New York, propriétaire de 4100 bitcoins, soit une somme vertigineuse de 230 millions de dollars à l'époque. Genesis Creditor n'a pas été sélectionné au hasard. Le groupe l'avait soigneusement étudié, parce que comparé aux autres gros poissons des cryptos, il semblait confiant dans la sécurité de ses actifs, une erreur fatale que les voleurs allaient exploiter. La stratégie du groupe était simple et ingénieuse. Ils n'avaient pas besoin de pirater un système complexe, ou de contourner des protections sophistiquées pour voler leurs victimes. Leur arme principale n'était pas un ordinateur, mais la manipulation psychologique, ou comme on l'appelle souvent, l'ingénierie sociale. L'idée, c'est contourner les barrières technologiques en exploitant des failles humaines.